malgré le sang qui a coulé. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Nous vous souhaitons la bienvenue à ces lives et à notre programme. Nous saluons la présence des Mama Wiva à partir des États-Unis, Caroline du Nord, et partager, inviter les amis alors que nous sommes là pour continuer notre bon programme où le Seigneur est en train de nous faire beaucoup de bien, où nous sommes édifiés. Inviter les amis, inviter les frères et sœurs à se joindre à nous, à ces programmes. Et nous sommes en train de continuer avec joie, avec enthousiasme, voyant ce que le Saint-Esprit est en train de faire au milieu de nous, les témoignages que je reçois des uns et des autres. Et nous sommes réellement bénis par rapport à cela, vraiment bénis. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes fidèles. Vous ne manquez pas à être là, vous partagez, vous invitez les amis. Et je suis content de voir de nouvelles personnes s'ajouter chaque jour à ces programmes et il y en a d'autres qui vont dans les leçons précédentes pour suivre et qui reviennent avec des questions. Donc, je nous encourage à télécharger ces vidéos, à les avoir dans votre téléphone, à les suivre, resuivre encore et encore. Et j'encourage notamment à aller sur notre chaîne YouTube. Nous allons bientôt mettre ça aussi en train de défiler en bas. Notre chaîne YouTube où vous irez trouver toute la série. On va mettre ça dans une playlist et vous pourrez resuivre sur YouTube. Vous pouvez télécharger cela et partager avec le frère. Donc, on a commencé notre cinquième sujet. Et notre cinquième sujet qui est le cinquième point de la Sainte Doctrine, la résurrection de mort. Et hier, nous avons introduit avec le premier concept qui est le concept de la mort. Alors, avant d'aller plus loin, je vais lire notre passage principal. Hébreux chapitre 6, 1 à 2, la Bible dit ceci. C'est pourquoi laissons la parole qui n'enseigne que les premiers principes du christianisme, tendant à la perfection et ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau les fondements de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême et de l'imposition de mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. Alors, nous sommes au niveau de la résurrection de mort. Et on a introduit hier, je te salue Omer Mboyo depuis Kinshasa. Merci de nous suivre, partagez la vidéo avec les amis, taguez les amis, partagez dans le groupe dans lequel vous êtes afin que les autres se joignent à nous pour poursuivre notre programme. Invitez les autres à se joindre à nous. Alors, hier, nous avons introduit notre sujet pour montrer l'importance de ces sujets de la résurrection de mort. Et j'insiste encore et encore, j'insisterai encore pour nous faire savoir que ces leçons que je suis en train de donner constituent les 6 leçons fondamentales de la vie chrétienne. Et en tant qu'enfant de Dieu, il sera difficile pour vous de grandir dans la foi, de déployer vos ailes spirituelles si le fondement n'est pas bon. Et ces histoires, ces leçons, ces éléments constituent ce que l'apôtre Paul appelle les prémices, le premier principe du christianisme, ou bien le premier élément des oracles de Christ. Et vous devez l'avoir. Et vous devez encourager les autres frères à les connaître. Alors, en ce qui concerne la résurrection de mort, nous avons dit que nous allons développer 3 points. Les morts, le concept des morts dans la Bible. Quand la Bible parle de la mort, de qui on parle et de quoi on parle, on en avait parlé hier.
Et aujourd'hui, nous allons prendre le deuxième concept, la résurrection. Et puis, nous finirons par le troisième, la résurrection de mort comme événement à venir. Nous avons dit qu'il y a 5 catégories de morts dans la Bible. Il y a, on a dit les morts naturelles, ceux qui meurent naturellement, donc la mort naturelle. On a parlé de la mort dans les péchés. On a parlé de la double mort. Nous avons parlé de la mort par rapport au péché. Et puis, nous avons parlé de la mort éternelle. Alors, aujourd'hui, nous allons entrer dans le concept suivant qui est la résurrection. Alors, la résurrection des justes, comme celle des injustes, c'est la résurrection dont il est question ici, dans Hébreu, c'est lorsque le souffle de vie reviendra dans leur corps physique, du moins pour ceux qui mourront. Lorsque la vie reviendra et chacun ressuscitera selon sa condition. Les justes auront un corps incorruptible lorsqu'ils vont ressusciter et les injustes garderont leur corps tels qu'ils étaient durant leur vie sur terre. La résurrection dont on parle ici, ce n'est pas la résurrection qui concerne une personne qui était malade et qui est mort, on prie pour lui, il revient à la vie. Non, on ne parle pas de cette résurrection comme miracle de quelqu'un qui revient à la vie, c'est-à-dire comme la résurrection de Lazare, comme la résurrection de la fille de Jairus. On ne parle pas de ces résurrections-là. La résurrection dont il est question ici, c'est la résurrection qui aura lieu lorsque Jésus-Christ reviendra pour le jugement éternel. Alors, les justes ressusciteront, ils auront un corps nouveau, et les injustes ressusciteront aussi, mais ils n'auront pas un corps nouveau, ils garderont leur corps. Alors, nous allons parcourir les Écritures pour voir cela. Acte 13, 32 à 33. Acte 13, 32 à 33, la Bible dit ceci. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Selon ce qui est écrit dans les psaumes 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, c'est la résurrection, la bonne nouvelle. Quand on parle de la bonne nouvelle, cela consiste à la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est ça la bonne nouvelle, la promesse que Dieu a faite. Et c'est cette bonne nouvelle qui nous annonce aussi notre résurrection en nous si nous naissons de la nouvelle naissance en Christ Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de la bonne nouvelle selon la promesse qui a été faite à nos pères. Acte 26, 7 à 6 à 7. Acte 26, 6 à 7, la Bible dit « Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. » C'est l'apôtre Paul qui parle. « Et à laquelle aspirent nos 12 tribus, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des Juifs. » Ici, l'apôtre Paul dit que les Juifs l'ont accusé parce qu'ils croient en la promesse. Quelle est cette promesse-là? Que les morts en Christ ressusciteront. Ils croient à la résurrection de morts. Et c'était un débat entre les Juifs et les pharisiens et les sadducéens. D'autres croyaient à la résurrection de morts, les pharisiens, et les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection de morts. Et j'aime les utiliser en français et en anglais plutôt. On appelle les pharisiens les pharisies et les sadducéens les sadduciens. Ce qui veut dire, on dit en anglais, the Pharisees are too far to see and the Sadducees are too sad to see. Ils ne connaissaient pas et il y avait les débats entre eux. Daniel 12, 13. Daniel 12, 13. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Ici, je suis en train de vous donner des textes qui parlent de la résurrection.
tu auras ton héritage à la fin des jours. Quand il fait rapport à cela, Daniel, en parlant de cela, il fait allusion à la résurrection. Lorsque nous reviendrons, nous aurons part à la fin des jours. Quand il dit la fin des jours, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. Et les jours prendront fin et nous ressusciterons pour recevoir notre récompense, notre héritage qui sera la vie éternelle. Donc, nous ne le recevrons pas étant morts, mais nous le recevrons étant vivants. Maintenant, les Sadducéens ne croyaient pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la résurrection de mort, tandis que les pharisiens y croyaient. Et Jean 8, 51 à 53, l'apôtre Paul avait utilisé juste cette incompréhension pour mettre la confusion dans le Sanhédrin. Jean 8, 51 à 53. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Vous savez, si vous n'avez pas, vous ne comprenez pas la notion de la résurrection de mort et vous ne comprenez pas les types de mort qu'il y a dans la Bible, et vous pouvez mal interpréter ces textes. Donc, avec moi, vous comprendrez que quand vous n'avez pas de notions de base, des notions fondamentales, il vous sera difficile de bien interpréter les Écritures. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas reçu les notions fondamentales de la vie chrétienne, ces éléments que je suis en train d'enseigner, pour comprendre les types de morts qu'il y a dans la Bible, pour comprendre ces genres de choses, on peut lui dire ces textes-ci, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il peut interpréter en disant que Jésus parle de la mort physique. Vous comprenez un peu? Et ça, c'est une incompréhension. Et quand il n'y a pas une connaissance des bases des choses, l'interprétation de la Bible est souvent erronée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans les milieux ecclésiastiques et dans les milieux des enfants de Dieu, nous avons beaucoup d'erreurs et beaucoup de mauvaises interprétations des Écritures. Et beaucoup d'enfants de Dieu tombent dessus. Je prends un exemple avant de progresser. Il y a une sœur, hier seulement, une sœur me dit, elle a suivi un homme à la télé qui était en train d'enseigner et cet homme-là a dit que la Bible ne dit pas toute la vérité. Et la Bible cache des vérités. Et il est allé loin à raconter beaucoup de choses que je n'aimerais pas répéter ici. Et cette sœur-là, bien qu'étant chrétienne, elle était troublée. Elle y avait cru. Et heureusement pour elle, elle m'a posé la question. Et puis, j'ai commencé à lui expliquer, à lui donner des textes bibliques, à lui expliquer des choses. Et elle a dit, merci beaucoup. Et je lui ai dit, voilà. Donc, si les enfants de Dieu ne sont pas affermis, ne connaissent pas ces choses, ils peuvent tomber dans des mensonges, ils peuvent tomber dans des vents de doctrines, être emportés. Donc, je suis en train de relire Jean 8, 51 à 53. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Qui es-tu? Et qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Vous voyez, comme les Juifs ne connaissaient pas les notions fondamentales, ne connaissaient pas la vérité, parce qu'un jour, Jésus leur a fait la reproche en disant, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils connaissaient les Écritures, mais ils ne comprenaient pas. Et Jésus, quand il a parlé ici, ne verra jamais la mort. Ils ont dit, maintenant tu as un démon. Imaginez qu'on est en train de dire au Seigneur Jésus, en tout cas toi, tu as un démon. J'imagine le choc que le Seigneur Jésus pouvait avoir. Tu as un démon. Et frère, attendez-vous à ce que les gens vous traitent parfois de sorciers, vous traitent de magiciens, simplement parce que vous marchez dans les choses spirituelles, vous marchez dans les choses de Dieu parce que vous enseignez la vérité. Vous comprenez? Combien d'hommes de Dieu n'ont pas été traités de sorciers ou de magiciens? Simplement, les gens n'avaient pas compris la profondeur des choses qu'ils disaient, ou les gens n'avaient pas de notions fondamentales des Écritures qu'ils ont expliquées. Jésus, on lui a dit, tu as un démon. Et je me rappelle un jour aussi,
une sœur est venue m'apprendre que la nouvelle était déjà répandue dans un certain milieu que j'étais devenu occultiste. Et ça m'avait simplement fait rire. Je me suis dit, Jésus même était traité de démoniaque. Donc, la mort que Jésus parlait ici, il s'agissait de la mort éternelle. Quand il dit, c'est lui qui garde ma parole ne verra jamais la mort, il parle de la mort éternelle que nous avons expliqué la leçon passée. Acte 23, 6 à 8. La Bible dit ceci, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Oh mon frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection de mort que je suis mis en jugement. » Quand il lui eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa, car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux. Vous voyez, des gens qui ne croient qu'il n'y a ni ange ni esprit, alors que dans les Écritures, parce que les Sadducéens aussi utilisaient les 5 livres de Moïse et des prophètes, la Bible parle de l'ange de l'Éternel qui apparut déjà à Abraham. La Bible parle de l'ange de l'Éternel qui est apparu à Jacob. Mais ces gens-là, les Sadducéens, ils disent qu'il n'y a ni ange, ni esprit, il n'y a pas de résurrection de mort. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ne vous étonnez pas que les gens vous disent, par exemple, que les anges n'existent pas, qu'ils vous disent que les anges n'apparaissent pas, qu'ils vous disent qu'ils ne croient pas aux manifestations de l'esprit. Soyez prêts à trouver des gens qui ne croient pas au parler en langue, trouver des gens, parce qu'il y a des gens qui sont aveuglés dans ces siècles par le diable. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Attachez-vous à la parole de Dieu et vous serez affranchis. Et quand vous êtes affranchis, vous allez expérimenter tous les avantages liés à la connaissance de la parole de Dieu. Jean 5, 28 à 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ici, c'est Jésus qui le dit. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ici, Jésus est en train d'affirmer qu'il y aura la résurrection, qui aura la résurrection, qui aura la résurrection. Il affirme que ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le bien plutôt ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Là, il fait référence à la résurrection qui viendra après. Mais dans son exposé ici, ces messages de Jésus-Christ s'adressent à deux groupes, s'adressent à deux volets. Car il dit, ne vous tenez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien, et il parle de juste, c'est-à-dire tout le monde. Jésus affirme que tout homme ressuscitera. Qu'il soit pécheur, qu'il ne soit pas pécheur, il ressuscitera. Mais les justes ressusciteront pour la vie, les injustes ressusciteront pour le jugement. Je progresse. Maintenant, la résurrection de mort, avec des textes que nous avons vus, la Bible affirme bel et bien qu'il y aura résurrection. Cela est sorti de la bouche de Jésus et l'apôtre Paul a fait la référence selon ce que les prophètes avaient dit. Maintenant, essayons d'analyser la résurrection de mort comme événement à venir. La résurrection de mort comme événement à venir. Cette résurrection dont on parle comme événement à venir est encore à venir autant pour les justes que les injustes. À l'heure actuelle, telle que je parle, tout celui qui meurt, il meurt. Personne ne ressuscite pour la vie éternelle, pour le paradis ou pour l'enfer. En ce moment où nous parlons, personne n'est au ciel, personne n'est en enfer de ceux qui sont morts. Je ne vais pas aller dans d'autres mystères, mais pour cette leçon, nous restons dans les basiques. C'est-à-dire, ceux qui meurent aujourd'hui ne vont pas au ciel, mais ils vont dans la mort. Ils vont dans les séjours de mort. Les séjours de mort, ce n'est pas le paradis. Les séjours de mort, ce n'est pas l'enfer. Les séjours de mort, c'est les lieux de repos. C'est les lieux de repos.
Alors, la résurrection de mort dont on parle ici viendra. Pourquoi on parle de résurrection de mort? La Bible précise la résurrection de mort. Parce que ces gens-là sont morts. C'est pourquoi la résurrection viendra. S'ils n'étaient pas morts, la résurrection n'allait pas venir. Même les saints qui meurent aujourd'hui, ils sont morts. C'est pourquoi la résurrection viendra. S'ils n'étaient pas morts, la résurrection n'allait pas venir. J'aimerais que vous compreniez cela. Même les pécheurs qui meurent aujourd'hui, personne ne va en enfer. Ils sont morts. C'est pourquoi la résurrection viendra pour qu'ils soient jugés afin d'aller en enfer. Même le plus grand pécheur que vous connaissez qui est mort, il n'est pas en enfer. Sachez-le, il est mort. Il n'est pas en enfer. Personne n'est en enfer. Maintenant que nous parlons, je vais lire Job 14, 12. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. La Bible dit, il ne se relèvera plus. Il ne se réveillera. Pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Job est en train de dire la vérité en ce qui concerne la mort. Il dit, si quelqu'un meurt, il ne se réveille pas. Il dort jusqu'à ce que les cieux et la terre passent, jusqu'à ce que le nouvel ordre viendra lorsque Jésus reviendra. Alors, entrons maintenant dans l'analyse pour voir la résurrection des justes, la résurrection des enfants de Dieu. Ensuite, nous verrons la résurrection des injustes. Premier point, A. Les justes ressusciteront parce que Christ est ressuscité. Lui étant la tête et les justes, les membres de son corps. Qu'est-ce qui fera que les justes ressuscitent lorsque Jésus viendra? Ils vont ressusciter parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui qui est la tête de l'Église et les justes sont son corps. Donc comme la tête est ressuscitée, les restes aussi ressuscitera. Et comment est-ce que Jésus est ressuscité? Lorsqu'il est sorti de la tombe, il avait un corps spécial. Il avait un corps transformé. Il avait un corps, parfait. Il pouvait traverser les murs, entrer dans une maison par les murs. Il pouvait se retrouver à plusieurs endroits à la fois. Il pouvait manger également. Si nous ressusciterons de la même résurrection que Christ, sachez-le qu'après la résurrection de mort, nous serons en mesure de manger. Nous serons en mesure de boire. Nous serons en mesure de faire beaucoup de choses. Je reviendrai là-dessus. 1 Corinthiens 15, 12 à 14. 1 Corinthiens 15, 12 à 14. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection de mort? S'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit, donc si quelqu'un dit que Christ n'est pas ressuscité, c'est que la résurrection des justes aussi ne viendra pas. Or, Christ est ressuscité. Donc, les justes ressusciteront aussi de la même façon qu'il est ressuscité. Il est ressuscité avec un corps glorieux. 1 Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que 1 Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? L'apôtre Paul est en train de démontrer que nous sommes les membres de Christ. Et si nous sommes ses membres, si son corps, sa tête, lui la tête est ressuscitée, c'est-à-dire c'est tout le corps qui est ressuscité. Et de la même résurrection qu'il a connue, nous connaîtrons la même résurrection, c'est-à-dire le corps que nous avons ici physique reviendra à la vie, mais il aura maintenant une forme glorieuse. 1 Corinthiens 15, 51 à 54. 1 Corinthiens 15, 51, 54. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés.
car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Donc lorsque nous ressusciterons, lorsque Christ reviendra, nous aurons un corps incorruptible, nous aurons un corps glorieux, nous aurons un corps semblable au corps que Jésus avait après la résurrection. Un corps parfait. Un corps parfait. C'est pourquoi au ciel, il n'y aura pas de gens qui seront complexés parce que nous aurons des corps parfaits. Le corps que nous avons maintenant est corrompu. Le corps que nous avons maintenant a des défauts. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu n'as pas à regretter que tu aies un gros nez. Tu ne dois pas regretter d'avoir des gros yeux. Tu ne peux pas regretter d'avoir des oreilles si c'est comment. Tu ne peux pas regretter d'être court. Tu ne peux pas regretter d'être lancé. Pourquoi? Parce que c'est un corps temporaire. Dans peu de temps, tu vas mourir. Et si tu meurs en Christ, en ressuscitant, tu auras un corps parfait. Donc, à la résurrection, sachez que toutes les femmes seront des Miss Monde. Et tous les hommes seront des beaux gars, seront des hommes. Tout le monde sera parfait. En fait, ça sera parfait. C'est pourquoi ne sois plus complexé de ce que toi tu considères comme un défaut maintenant dans ton corps. Même si tu es boiteux, nous allons voir les textes qui en parlent. Les boiteux ressusciteront bien marchant. Les aveugles ressusciteront bien marchant. Les sourds ressusciteront bien entendant. Et tout sera parfait parce que nous recevrons un corps parfait, incorruptible. Deuxième chose, c'est que qu'est-ce qui fera que les justes ressuscitent? Les justes, au retour de Christ, ils ressusciteront parce que leur corps et leur esprit ont été achetés à un grand prix. Lorsque Jésus est mort à la croix, il n'a pas racheté que notre esprit, mais il a racheté l'homme dans son intégralité, tout l'homme. Tout l'homme, je dis bien, il a racheté tout l'homme, corps, âme et esprit. Le sang de Christ n'a pas racheté que l'esprit, n'a pas racheté que l'âme, et a racheté aussi le corps. C'est pourquoi la réclamation de notre corps se fera et nous reviendrons à la vie avec un corps. Je parle bien avec un corps. Nous n'aurons pas de corps invisibles, nous aurons des corps visibles rendus parfaits, comme le corps de Jésus-Christ. Et pour montrer que c'était un corps physique, Jésus a mangé. C'est pourquoi nous aussi, nous aurons des corps à la résurrection des morts bien-aimés. Enlevez dans votre tête que nous serons des esprits volants. Non, non, nous ne serons pas des esprits. La Bible parle de la résurrection. Il n'y a pas de résurrection des esprits parce qu'un esprit ne peut pas ressusciter. Parce que simplement un esprit ne peut pas mourir. Si la Bible parle de la résurrection, c'est parce qu'il s'agit du corps. Donc, nous serons vivants avec des corps. Nous ne serons pas des esprits. Nous aurons notre corps comme emballage que nous allons porter. 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous comprenez? Notre corps appartient à Dieu. Notre esprit appartient à Dieu. C'est pourquoi nous ressusciterons avec. Que quelqu'un ne te fasse pas croire que, bien aimé, le corps, tu l'as seulement pour ici sur la terre. Fais jouir ton corps. Lata, Salabo, Elia, fais tout ce qu'il y a parce que après la mort, même quand Jésus reviendra au ciel, nous serons des esprits faux. Bien aimé, le corps, nous ressusciterons, ça sera le corps. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nos corps appartiennent à Dieu et que Christ a racheté nos corps. Nous aurons nos corps là-bas. Et là-bas, nous nous habillerons, nous mangerons et nous ferons beaucoup de choses. Je vais expliquer cela, la réalité qui nous attend après à la résurrection. J'insiste sur le fait que la Bible parle de la résurrection. Et on ne peut pas utiliser le terme résurrection pour des esprits. On parle du terme résurrection pour des corps physiques. Corps physique. Si nous n'aurons pas de corps physique à la résurrection, on ne peut pas appeler cela résurrection. Résurrection, veut dire ceci, un corps qui était mort revient à la vie. C'est alors qu'on parle de la résurrection. Si on ne reviendra pas à la vie avec les corps, on ne parlera pas de la résurrection.
Si la Bible parle de la résurrection de mort, c'est parce que nous allons vivre avec des corps et nous vivrons l'éternité avec des corps, je dis bien des corps physiques, mais glorieux. Je poursuis, nous allons comprendre des concepts plus en avance. Osée 13, 14. Osée 13, 14, la Bible dit ceci: « Je les rachèterai de la puissance du séjour de mort. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour de mort, où est ta destruction? Mais les repentir se dérobent à mes regards. » Tu vois, l'apôtre Paul a répété ce texte quand il a dit « Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? » Parce qu'il va nous racheter de la puissance du séjour de mort. Et nous serons délivrés de la mort. Quand on parle de la mort, c'est notre corps physique qui meurt. Notre esprit ne meurt pas. L'esprit de l'homme ne meurt pas. C'est le corps qui meurt. Et comme c'est le corps qui meurt, c'est le corps qui ressuscitera. J'ai béni le Seigneur parce que nous serons là, physiquement, avec un corps glorieux. C'est pourquoi aujourd'hui, même si je manque à manger, même si mon corps manque des habits, même si je suis court, même si je suis noir, même si je suis blanc, même si je suis jaune, même si j'ai de gros yeux, même si j'ai de gros nez, ce n'est pas un problème, c'est temporaire. Les défauts sont venus avec les péchés. Mais comme cela a été vaincu, nous ressusciterons parfait. J'attends ces jours-là pour me voir comment je serai, avec tous les atouts que j'aime voir chez moi-même, avec des cheveux bien en place, il n'y aura pas de calvitie. Apocalypse 1, 18. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous m'insultez, vous faites une perte. I don't care. C'est pour un temps. Apocalypse 1, 18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant. Au siècle de siècle, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Quand Jésus-Christ dit qu'il est vivant, c'est parce qu'il est vivant physiquement. C'est parce que c'est son corps qui est vivant. Et nous aussi, nous vivrons avec lui. Psaume 68, verset 20. Psaume 68, verset 20. Dans d'autres versions, c'est le verset 21. La Bible dit: Dieu est pour nous le Dieu de délivrance et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. C'est-à-dire, il va nous donner la vie après la résurrection. Troisième raison pour laquelle les justes ressusciteront avec leur corps. Avec leur corps. C'est-à-dire, nous reviendrons vivants avec le corps. Troisième raison. C'est parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Parce que nos corps appartiennent au Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit, la Bible dit, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est pourquoi le Saint-Esprit va donner vie à nos corps mortels. Parce que nos corps appartiennent au Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus avait dit: détruisez ces temples et en 3 jours je les rebâtirai. Et la Bible dit, il parlait de son corps. Parce que le corps de Jésus était le temple du Saint-Esprit. C'est comme ça la Bible dit, Jésus est ressuscité par la puissance du Père, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans nos corps pour donner la vie à nos corps mortels. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Même si je meurs, le Saint-Esprit redonnera vie. C'est pourquoi Job, quand il parle, il dit, l'Esprit de l'Éternel m'a créé. C'est l'esprit de la création. Et il va donner vie à nos corps. 1 Corinthiens 6, maintenant le verset 13. 1 Corinthiens 6, maintenant le verset 13, la Bible dit, les aliments sont pour le ventre. Et le ventre est pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour les seigneurs et les seigneurs pour le corps.
Le corps n'est pas pour l'impudicité, le corps n'est pas pour les péchés, n'est pas pour le diable, le corps est pour Dieu. C'est pourquoi Dieu les ressuscitera parce que ça lui appartient. Hébreux 7, 24 à 25. Hébreux 7, 24 à 25. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il sauve parfaitement. Que dit la Bible? Que signifie sauver parfaitement? Cela veut dire qu'il sauve totalement. Il n'y a pas une partie qui reste. C'est pourquoi notre corps sera sauvé. Il ne sauve pas que l'esprit, il ne sauve pas que l'âme, il sauve aussi le corps, il sauve parfaitement. 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. La Bible dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Lui qui? Jésus. Nous serons semblables à lui tel qu'il est, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui après sa résurrection. Et vous allez voir, après sa résurrection, Jésus avait un corps glorieux, un corps capable de quitter la terre et de monter sans avion. Ce qui fait que nous aurons des corps capables de se déplacer sans fusée. Jésus n'avait pas besoin d'une fusée pour l'amener au ciel. Il n'avait pas besoin de l'oxygène pour traverser l'atmosphère. Et nous aurons des corps semblables à celui de Jésus. Et au ciel, à l'heure actuelle que nous parlons, Jésus qui est au ciel, ce n'est pas un Jésus esprit, c'est un Jésus physique, c'est un Jésus qu'on peut voir. Et il est là dans la gloire, dans la dimension spirituelle. Et pour nous donner la preuve que ce n'est pas un Jésus, oh my God, spirituel, Élie est monté avec son corps physique au ciel. Enoch est monté avec son corps physique au ciel. Ils n'ont pas connu la mort. Ils n'ont pas connu la mort. Ça veut dire qu'au ciel, nous vivrons avec des corps physiques. Je vais revenir là-dessus. Parce que si vous comprenez cette notion, ça vous donnera une bonne perspective du ciel et ça va vous empêcher d'avoir les regrets de perdre votre corps sur la terre. Ça va vous empêcher d'avoir des regrets de n'avoir pas exploité votre corps. Attendez, on va l'exploiter correctement là-bas selon la pensée originelle de Dieu dans les jardins. Et Seigneur Jésus, je suis déjà pressé à dire certaines choses qui peuvent vous choquer, mais ça vient. Attendez-vous à être choqués par rapport aux choses que nous ferons lorsque nous serons ressuscités. Et je vais les lire dans votre Bible à vous. Yeah. Colossiens 1, 18. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Donc même par rapport à la résurrection, il a été le premier. C'est pourquoi nous suivrons, nous allons ressusciter avec lui. Quatrième raison pour laquelle notre corps, en tant qu'enfant de Dieu, va ressusciter. Quatrième raison pour laquelle nous allons ressusciter avec notre corps. C'est que c'est avec ce corps que nous sommes en train de souffrir. Nous sommes à cause de Dieu, à cause de la sainteté, à cause de la crainte de Dieu, à cause de l'œuvre de Dieu. Nous nous privons beaucoup de choses. Ce n'est pas à notre esprit que nous privons les plaisirs. Ce n'est pas à notre esprit que nous privons la nourriture. Quand tu prends 30 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, quand tu te prives des habits parce que tu ne veux pas pécher, c'est ton corps qui manque les habits, ce n'est pas ton esprit. Lorsque tu refuses de commettre l'impudicité et dormir affamé ou bien dormir dehors, ce n'est pas ton esprit qui paye ces prix-là, c'est ton corps qui paye le prix de la sanctification, c'est ton corps qui paye le prix de l'œuvre de Dieu, c'est ton corps qui paye le prix. C'est le corps qui paye le prix. C'est pourquoi le corps ressuscitera pour recevoir la récompense de sa souffrance.
Pas l'esprit. L'esprit ne fait rien. L'esprit ne souffre pas dans cette vie ici. Vous comprenez un peu? L'esprit n'a jamais faim. L'esprit n'a jamais envie de mettre des habits. C'est le corps qui a faim. C'est le corps qui a besoin d'une maison pour dormir. C'est le corps qui a envie de voyager. C'est le corps qui a envie de se marier. C'est le corps qui a envie d'avoir des enfants. C'est le corps qui a envie de conduire une voiture. C'est le corps qui a toutes ces envies. Et si tu te prives de ces choses-là pour craindre le Seigneur, pour craindre le Seigneur, c'est ton corps qui souffre et c'est ce corps-là qui devra être récompensé. Galates 6, 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ce n'est pas sur mon esprit. Je ne porte pas les marques de Christ sur mon âme. Je ne porte pas les marques de Christ sur mon esprit. C'est mon corps qui porte les marques. C'est pourquoi le corps sera récompensé, il ressuscitera. Pour maintenant jouir de toutes les choses qu'il s'est privé de manière extraordinaire maintenant. C'est pourquoi tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à regretter de manquer ceci ou cela. Tu l'auras, bien aimé. Tu l'auras. D'ailleurs, si tu n'as pas une belle maison aujourd'hui, tu auras une très belle maison. Jésus a dit, je m'en vais vous construire quoi? Vous préparez quoi? Des demeures. Vous préparez des demeures. Vous préparez des demeures. Oui, il a dit ça. Et il n'est pas allé préparer des demeures pour nos esprits parce que nos esprits n'ont pas besoin des demeures. C'est notre corps qui a besoin des demeures. Un esprit n'a pas besoin d'une demeure. Non, c'est notre corps qui a besoin d'une demeure. C'est pourquoi il est allé préparer. Et le Jésus qui est allé préparer, ce n'est pas un Jésus esprit, c'est un Jésus physique qui est monté. Et s'il doit préparer des choses, ça ne sera pas des choses spirituelles, invisibles, mais ça sera des choses physiques qu'on voit. Et c'est ce qu'il est allé préparer parce que nous ressusciterons avec des corps physiques afin que ces corps ici reçoivent la joie qu'il a manqué, reçoivent les habits qu'il a manqué, reçoivent le bien dont il s'est privé pour craindre le Seigneur. Jésus lui-même, il avait dit pendant qu'il était sur la terre, le Fils de l'homme n'a pas de lieu où poser sa tête. Alléluia. Et c'était son corps. Mais il y a un temple, un lieu glorieux qui l'attendait là-bas. Et ce lieu-là, il est allé préparer pour nous. Nous allons éclairer encore cela davantage. 2 Corinthiens 4, 11. C'est pourquoi, bien aimé, ne sois pas pressé à satisfaire tous les désirs de ta chair, de ton corps. Maintenant, tu risques de perdre beaucoup. Tu risques de perdre beaucoup. 2 Corinthiens 4, 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée où? Dans notre chair mortelle. Écoutez, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Nous sommes sans cesse livrés à la mort. Nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Et cette vie-là va se manifester. Cinquième raison pour laquelle notre corps doit ressusciter. Notre corps doit ressusciter. C'est que si notre corps ne ressuscite pas, il y aura une très grande déception. Nous serons déçus à un point, personne n'aura envie d'aller au ciel. Si on arrive à la fin, notre corps ici ne ressuscite pas. Il y aura une grande déception. D'abord, déception par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Jean 6, 39. Jean 6, 39. La première déception viendra là si on ne ressuscite pas physiquement. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Ça, c'est la volonté de Dieu, que rien de nous ne soit perdu, que Jésus-Christ nous ressuscite. La volonté du Père que nous ressuscitons au dernier jour. Et si nous ne ressuscitons pas, il y aura une grande déception. Nous dirons que Dieu a menti. Nous serons déçus. Nous serons déçus. Déception par rapport à la volonté de Dieu. Deuxième chose, si nous ne nous ressuscitons pas, il y aura la déception par rapport à la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 6, 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance.
Donc, si à la fin on arrive là, nos corps ne ressuscitent pas, c'est seulement nos esprits qui sont là, bien aimés, nous allons dire, c'est que la puissance de Dieu n'était que des histoires. Parce que la Bible dit, le même esprit qui a ressuscité Jésus. La Bible parle de Jésus-Christ. Nous étions morts en lui par le baptême, mais nous sommes ressuscités par la puissance du Père. Jésus est ressuscité par la puissance du Père. C'est pourquoi si nous ne ressuscitons pas, il y aura déception par rapport à la promesse de la puissance. Troisième déception, c'est que Christ aura souffert en vain. Christ aura souffert en vain. Hébreux 1:13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Hébreux 1:13. Il a élevé Jésus, et parmi les ennemis qui doivent être les marchepieds de Jésus, il y a la mort. Mais si Jésus ne parvient pas à triompher la mort qui nous a atteints dans notre chair, c'est que tous les ennemis ne lui sont pas soumis. Est-ce que vous me suivez ça? Jésus lui-même a triomphé de la mort pour lui-même et il a triomphé pour nous. Il attend au dernier jour, lorsque nous ressuscitons, que nous aussi, que ce triomphe-là nous soit aussi notre partage. Et si nous ne ressuscitons pas, c'est que la mort n'a pas été soumise sous les pieds de Jésus. Or, comme la mort doit être soumise, nous ressusciterons physiquement. Parce que si nous ne ressuscitons pas physiquement, j'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Si nous ne ressuscitons pas physiquement, c'est-à-dire que Jésus n'a pas le pouvoir sur la mort. Or, la mort dont il est question ici, nos esprits ne meurent pas. C'est nos corps, ce sont nos corps qui meurent. Et comme Jésus, tous les ennemis lui doivent être soumis, la mort lui est soumise. Donc, nous ressusciterons avec ce corps physique. J'aimerais que cette notion entre, bien aimé. Lorsque nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus-Christ, les morts ressusciteront physiquement et nous qui serons là, nous serons simplement transformés. Nous aurons la gloire maintenant qui reviendra. Nous aurons de corps glorieux. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Écoute, Jésus est en train de dire, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là où aussi sera mon serviteur. Mais là où Jésus est maintenant, dans quel état est-il? Il n'est pas là dans un état spirituel. Il est là dans un état physique. Et nous serons là avec lui, aussi dans ce même état physique. Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, 1 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus dit bien, dans la maison de son Père, il y a combien de demeures? Plusieurs demeures. Chacun aura sa demeure. Oh my God, nous aurons... J'attends ma demeure. J'attends ma demeure. Peut-être la mienne a déjà été finie, la construction déjà finie. Et lorsque Christ viendra nous prendre, nous irons. Nous irons seulement lorsqu'il viendra nous prendre. Mais pour le moment, si quelqu'un meurt, il est encore dans la tombe. Nous allons comprendre ça. Jean 17, 24. Père, je veux que là où... attendez un instant. Il y a un petit souci que j'essaie de résoudre. Ok. Il dit ceci. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est le désir de Jésus que nous voyons sa gloire. C'est pourquoi nous allons ressusciter. Il n'y aura pas de déception, non. Jésus-Christ aussi ne sera pas déçu par le Père. Il ne sera pas déçu par le Père. Jésus-Christ ne sera pas déçu par le Père. Maintenant,
La déception, une autre déception, c'est que si on ne ressuscite pas, nous-mêmes, nous serons sérieusement déçus, fortement affectés. Hébreux 11, 35 et puis le verset 40. Lisez avec moi Hébreux 11. Hébreux 11. Lisez avec moi Hébreux 11. 35 et puis le verset 40. Je vais lire le verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point des délivrances afin d'obtenir une meilleure résurrection. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Bien-aimés, ça sera la perfection. Et lorsque nous serons, il a dit, d'autres personnes ont refusé la résurrection parce qu'ils attendaient une meilleure résurrection. Ils attendaient une meilleure résurrection. Ils attendaient une meilleure résurrection. Alors, Apocalypse 11, 18. Apocalypse 11, 18. Apocalypse 11, 18. Nous lisons Apocalypse 11, 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu pour juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes. De récompenser quoi? Tes serviteurs les prophètes. De récompenser tes serviteurs les prophètes. Les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. De récompenser tes serviteurs. Jésus-Christ va nous récompenser. Et cette récompense-là, ça sera la résurrection de notre corps. Et nous aurons à vivre toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. Est-ce que vous me comprenez là-dessus? Cinquième raison. Ayant reçu les prémices de l'Esprit, les justes attendent la gloire complète. Le Saint-Esprit que nous avons reçu maintenant et nous est donné comme un gage, comme une prémisse, afin que nous sachions, nous soyons sûrs de ce qui va arriver. C'est pourquoi nous parlons en langue. C'est un signe déjà que si Dieu te donne une langue du ciel, si le Seigneur aujourd'hui te donne un langage céleste, c'est pour te montrer qu'il y a effectivement quelque chose là-bas. Il y a une vie plus excellente, où il y a aussi une façon de parler, où il y a une façon de voir, où il y a une façon d'être. Il y a quelque chose qui est de l'autre côté. Et aujourd'hui, nous vivons seulement les prémices. Et notre intelligence ne peut pas très bien comprendre tout ça. Mais au fond de nous, nous avons cette conviction parce que nous sentons ces choses-là et nous en avons l'assurance. Romains 8, 18 à 23. La Bible dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est pourquoi Dieu fait en sorte que quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, il y a quelque chose que tu ressens au fond de toi. Il y a une joie que tu ressens. Il y a une paix que tu ressens que tu ne sais peut-être pas comment expliquer. Tu as cette joie-là malgré parfois la persécution ou les difficultés. Tu sens une paix. Ce sont des choses, des prémices, des choses qui nous sont données afin que nous sachions, nous soyons sûrs de ce qui nous attend de l'autre côté. Philippiens 3, 20 à 21. Vous remarquez que j'ai lu beaucoup de textes. C'est pour vous montrer que ces choses sont totalement bibliques et vous devez les connaître. Ce ne sont pas des opinions, ce ne sont pas des idées de l'homme, mais c'est la Bible. Philippiens 3, 20 à 21.
Mais notre cité à nous est dans les cieux. Mais notre cité en nous est dans les cieux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Écoutez ce que l'apôtre dit, qui transformera le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ce corps est un corps d'humiliation. Ce corps que nous avons maintenant est un corps d'humiliation, un corps d'humiliation. Et le Seigneur Jésus-Christ viendra nous donner un corps glorieux comme son corps. J'ai tellement envie d'avoir ce corps. Et pour rien au monde, je n'aimerais rater cette expérience. Parce que ceux qui meurent sans le Christ n'auront jamais part à cette gloire-là. Ils n'expérimenteront pas le corps glorieux. Mais ceux qui meurent en Christ ressusciteront et expérimenteront le corps glorieux. J'aimerais bien goûter à comment ce corps est. Comment on se sent dans ce corps-là. Tu traverses un mur, tu passes de l'autre côté. Tu manges le poisson, tu montes et tu descends. Tu fais des choses extraordinaires. Extraordinaires. Bien-aimé, ne rate pas ces corps-là. C'est pourquoi tu as tout intérêt de rester fidèle au Seigneur, de marcher dans la crainte de Dieu. Un corps glorieux. Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Je les ressusciterai au dernier jour. Bien-aimé, je n'ai même pas peur de la mort, vous savez. Quand je lis ces choses, même la peur de la mort s'en va. Même la peur de la mort est partie. Je n'ai plus peur de la mort, vous savez. Je n'ai plus peur de la mort. Pourquoi? Parce que je sais que je ressusciterai. Je n'ai pas peur de la mort. Que la mort vienne, Christ va vaincre. Et je sortirai. Je vais ressusciter. Christ me ressuscitera. Je n'ai pas peur de la mort. C'est pourquoi je vous exhorte, bien-aimés. Lorsque l'antéchrist ou toutes ces choses, la persécution, ou même lorsque le signe, la marque de 666, ou bien toutes ces choses-là, bien-aimés, même si on me braque une arme, les choses qui sont arrivées reviendront. L'Église primitive a connu ces choses-là. La persécution. Nous aussi, nous allons le connaître avant que nous soyons partis. Nous allons vivre pendant un temps la persécution. Où on vous dit, si vous ne faites pas ceci, vous n'aurez pas droit à ceci, vous n'aurez pas droit à ceci. On pourra même vous menacer de mort. On peut même tuer certains. Vous savez qu'est-ce qui avait donné aux disciples de l'Église primitive ces boldness-là, ces courage, cette force-là, cette capacité-là à accepter même à être pendu. Vous savez, il y a l'histoire qu'on parle, qui se passe en Europe avec l'empereur Constantin, lorsqu'on était en train de brûler les gens comme des torches. On persécutait les chrétiens. On t'attrape, tu es chrétien, on te met sur un poteau, on met de l'essence et on te brûle. Ces gens-là étaient en train de mourir en chantant la gloire de Jésus-Christ. Comme l'exemple d'Étienne. Étienne était en train d'être lapidé, mais il était en train de chanter la gloire de Dieu. Vous savez qu'est-ce qui donne à quelqu'un la capacité de tenir même à ce niveau-là? C'est lorsque tu connais ces réalités que je suis en train de partager. C'est lorsque tu sais avec certitude que la parole de Dieu dit, même si je meurs, ce n'est que temporairement, je vais ressusciter dans la gloire pour l'éternité avec un corps physique. Mais si aujourd'hui j'accepte d'épargner ce corps qui est le corps d'humiliation, qui est un corps corrompu, si j'accepte aujourd'hui de les sauver et renier Christ, je vais les sauver pendant combien de temps? Pendant combien de temps tu vas sauver ton corps? Parce que même si tu vis pendant 100 ans, tu vas mourir. C'est-à-dire le corps que tu auras défendu, tu l'auras perdu. Mais tu auras aussi perdu, tu n'auras pas perdu que ça, mais tu auras aussi perdu l'éternité. Ça vaut plus, bien-aimé. Ça mérite de tenir ferme. Chaque fois que tu seras face à la tentation, chaque fois que tu seras face à cette épreuve ici, pense à l'éternité. Sache que même si tu épargnes ces corps pour un temps, ça va mourir. Ce corps va mourir.
J'aime la chanson de Blaise Akila qui dit Nasala ki nyonso pona nzoto nanga, mais le corps ici finira par te décevoir. C'est pourquoi ne donne pas l'opportunité à ce corps de se décevoir, de te décevoir. C'est à toi de décevoir ces corps d'humiliation pour atteindre les corps glorieux, pour recevoir la récompense du corps glorieux. Ne cherche pas à satisfaire les désirs de ces corps. Humilie ces corps parce que c'est déjà un corps d'humiliation. Déçois ces corps. C'est pourquoi quand ce corps te pousse à pécher, ne le suis pas, ne l'obéissez pas. Lorsque ce corps va... Parce que tu vas satisfaire ses besoins pendant combien de temps? Tu finiras par mourir. Mais si tu te prives de ces choses-là, tu garantis ta part à avoir le corps céleste. Tu garantis ta résurrection pour l'éternité. Très important. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre l'accent sur ces points-là. Et je crois que par la grâce de Dieu, vous avez compris. Et nous reviendrons demain afin de poursuivre avec ce même sujet, la résurrection de mort. Bien-aimés, ce sont des vérités fondamentales. Quand vous les connaissez, ça vous stabilise par rapport à beaucoup de choses. Ça vous diminue des pressions inutiles. Et ce que je suis en train de donner ici ne sont que des basiques. Je dis bien des basiques. On peut encore aller en profondeur avec cela, de telle sorte que tu seras fort dans ta foi. Tu seras en train de célébrer l'Éternel maintenant convenablement parce que tu connais. C'est ça, adorer dans la révélation. C'est ça. Le juste vivra par la foi, la connaissance de la parole de Dieu. Et ces notions ici, la Bible dit que ce sont des notions fondamentales que l'on doit enseigner aux gens comme les premiers éléments lorsqu'ils viennent au Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'au fur et à mesure que vous êtes en train de suivre, vous vous rendez compte qu'effectivement, si on vous avait enseigné ces choses ici, dès les débuts de votre foi, en tout cas, votre croissance allait être différente. Votre perspective de la vie chrétienne allait être différente. Certaines erreurs que vous avez commises, vous n'allez pas les commettre. Gloire soit rendue à Dieu qui permet que nous les apprenions aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais que tu exprimes ta reconnaissance à Dieu alors que nous sommes en train de clôturer. J'aimerais que tu dises merci à Dieu pendant que tu me suis. Écris merci Jésus pour la révélation. J'aimerais que tu écrives en commentaire pour clôturer ces moments. Merci Jésus-Christ pour la révélation. Écris-les en commentaire. Remercie le Seigneur pour ces révélations qu'il t'apporte. Écris-les, remercie le Seigneur. J'aimerais voir ça, que nous disions notre reconnaissance à Dieu pour ces révélations qu'il nous amène. Dis merci à Dieu. Et alors que tu es en train de remercier le Seigneur, écrivez-les. Je prie que la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit trouve encore les yeux, que tu ailles encore dans les profondeurs de ces choses. Écris-les avec moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que nous rendons grâce à Dieu. Père, nous te disons merci. Merci pour la révélation. Merci pour la révélation. Merci pour la révélation. Merci pour la révélation. Et nous croyons, alors que mes frères sont en train d'écrire, merci Jésus-Christ. Père, je prie que l'ennemi qui amène l'ignorance, qui enlève la sémence, ne puisse pas enlever cette sémence dans leur cœur et dans leur vie, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, que ces choses demeurent et que cette sémence produise du fruit au centuple, que ces vérités, que ces révélations produisent du fruit au centuple dans le nom de Jésus. Alors que tu écris Amen, que la couverture de la gloire de Dieu soit sur toi. Alors que tu dis Amen, je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu voies encore clair. Car la révélation amène la vision, ouvre la vision, la révélation amène la provision parce que tu sais ce qu'il faut faire, parce que tu commences à marcher autrement, parce que tu commences à voir autrement et tu ne seras plus aveugle. Merci Seigneur Dieu de faire ces choses pour mes frères et sœurs. Père, alors que nous sommes en train de progresser et d'avancer dans ces choses, permets-nous, ô Dieu, de porter de fruits et que nous puissions influencer ceux qui sont autour de nous. Père, j'ai pris que chaque personne qui me suit, que ceux qui vivent avec lui constatent une différence dans la façon de parler, dans la façon de prier, dans la façon de prêcher, dans la façon de dire les choses, dans la façon de développer des sujets, qu'on constate une croissance, qu'on constate un épanouissement, qu'on constate la révélation, l'esprit de révélation.
au nom puissant de Jésus-Christ. Père, à toi la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, comme cette chanson que nous sommes en train d'écouter le dit, que Dieu nous pardonne pour le silence de l'Église. La vérité qu'on a enchaînée pendant longtemps. Oui, que toi, tu ne sois pas de ceux qui vont enchaîner la vérité. Libère la vérité. Partage-les avec les autres. Ne garde pas silence. Ne garde pas silence. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous revoir demain pour continuer avec ces beaux sujets, la résurrection des morts. Bye bye.